Bonsoir à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. Ce soir, nous allons faire un tirage de guérison pour vous accompagner dans votre situation sentimentale. Ce tirage concernera les personnes, un, qui sont en triangulaire et qui se demandent si elles doivent rester ou partir, et deux, les personnes qui sont en couple et qui se demandent si elles doivent rester ou partir. J'aime rajouter que pour celles qui sont en triangulaire, je vous conseille d'emblée d'aller voir la vidéo que je mettrai juste au-dessus, là, dans les suggestions, qui va vous aider à comprendre pourquoi vous êtes dans une triangulaire et comment sortir définitivement de relations de triangulation telles qu'elles soient, que ce soit professionnelle ou sentimentale. Pour ce faire, donc, je vais travailler avec l'oracle de Gaïa. Je vais travailler avec le tarot de Marseille, je vais travailler avec l'oracle des anges de Dorine Virtue, l'oracle de l'amour, le pouvoir de l'amour, et après je me laisserai guider par ceux qui m'appellent. Donc, tout d'abord, on va faire un premier tirage. Alors, est-ce que je fais deux choix? Oui, on m'a dit que je peux faire deux choix. Alors, le premier tirage concernera les personnes qui seront en triangulaire. Et le deuxième tirage sera pour les personnes qui sont en couple. Ça sera un tirage de guérison qui se consacrera à la guérison du cœur. Donc, et comme dans 2 jours, c'est la pleine lune, et que le tirage que j'ai fait juste avant, justement, on parlait de guérison du cœur, je voudrais creuser la question pour vous apporter davantage de profondeur et d'explication sur le type de guérison que vous allez devoir, en tout cas, qui va se faire pour vous. Pour cela, je vais m'aider de ce petit livret, Les 50 règles d'or de l'intelligence émotionnelle. Je vais tirer 2 pages au hasard. Et je tirerai aussi dans les 50 règles d'or pour bien gérer ses émotions. Pareil, de Jean-Yves Arrivé. Et ce petit livret, je vous mettrai les références en dessous. C'est de Latifa Gallo. Donc c'est parti. Donc le choix numéro 1, les personnes qui sont en triangulaire. Le choix numéro 2, les personnes qui sont en couple et qui se demandent si elles doivent partir ou rester. Et si elles doivent rester, donc, quel que soit, si vous devez rester, qu'est-ce qu'il faut améliorer? Je réfléchis encore, parce que je suis en train de creuser la question. Donc, ce qu'on va faire, donc ça va être 2 tirages par choix. C'est-à-dire que si vous avez choisi la triangulaire, je vais faire le côté pour partir et le côté pour rester, et ainsi de suite. Le côté couple, ça sera le côté pour partir et le côté pour rester. Et pour ça, vous allez choisir des cartes, mes amis. Vous allez choisir des cartes. Comment on va faire? Alors attendez, je réfléchis, parce que je réfléchis jamais à la question avant, parce que sinon... Donc, triangulaire, vous aurez 2 choix. On va commencer à choisir 2 cartes. Je vais vous faire choisir 2 cartes. Je ne vais pas vous dire quel est le côté partir et quel est le côté rester. Je les guide pour ceux qui sont triangulaires. Je voudrais 2 cartes, s'il vous plaît. 2 cartes, s'il vous plaît. Ok, pour la première et pour la deuxième. Je ne vous montre pas les cartes avant, hein, je vous les montre après. Je ne veux pas que ça vous influence sur le choix de la carte. Je sais, c'est un peu à l'aveugle, mais faites confiance à votre intuition. Pour la carte, les anges me guident pour ceux qui sont triangulaires. Ceux qui sont triangulaires. 2 choix. Donc il y aura 4 tirages. 2 choix. 2 choix. Ok, alors attendez. Hop. Okay. Je voulais pas voir la carte, mais je l'ai vue. C'est parti. Je vais vous montrer. Donc, le choix 1, ici, on va mettre la lapis lazuli, et le choix 2, ici, l'améthyste. Je vous laisse choisir la carte qui, pour ceux qui sont en triangulaire, je vous laisse choisir la carte qui vous convient. La carte, oui, enfin oui, la carte ou la pierre, l'un des deux. Donc on va commencer avec le choix numéro 1.
pour ceux qui ont choisi... Alors, vous avez vu, j'ai pas mis le micro aujourd'hui. J'espère que vous allez m'entendre. Je ne parle pas fort parce qu'il y a mon fils qui dort, mais voilà, j'essaierai de faire au mieux pour que vous puissiez m'entendre correctement. Donc, pour le choix 1, pour les personnes qui ont choisi la lapis lazuli, donc, partir ou rester pour vous? Les anges me guident. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la relation sentimentale pour les personnes qui ont choisi la lapis lazuli? L'oracle de Gaïa, j'ai pas beaucoup de place, je vais faire un peu plus de place. L'oracle de Gaïa, qu'est-ce que nous avons? La lapis lazuli, ok. Y a-t-il une autre carte? Wow, vous avez déjà de belles cartes. Ceux qui sont triangulaires et qui ont choisi la lapis lazuli. Alors, on me dit que pour vous, vous devez continuer à travailler encore. Vous devez continuer à travailler. Oui, vous devez continuer à harmoniser vos énergies. Je sais que ça peut paraître... c'est vrai que je ne l'ai pas précisé au début de vidéo, mais tant pis, c'est pas grave. Je vais continuer sur cette lancée. Donc, vous qui êtes en triangulaire, vous n'avez pas fini votre travail. Pour moi, vous devez continuer à travailler sur vous pour pouvoir sortir de cette triangulaire, telle qu'elle soit, quelle que soit l'issue. On vous demande de travailler sur vous. Vous n'avez pas encore terminé. Ce n'est pas encore le bon moment pour vous pour travailler. Vous avez besoin d'unir vos pôles. Et ça se fait durant la lune. Oh, eh bien, dis donc, vous allez vers une transformation. Autre carte, non. Bon, on va voir déjà. Donc, pour vous qui avez choisi la lapis lazuli, regardez, on vous dit qu'il y a des émotions passées qui referont surface là durant cette phase de lune. Vous n'avez pas encore fini de travailler totalement avec la triangulaire. On vous demande de continuer à travailler sur la triangulaire. On vous dit que vous allez avoir sans doute une bonne nouvelle, une issue heureuse, un message. En tout cas, pour moi, vous allez pouvoir sortir de cette triangulaire, continuer encore à travailler sur vous. On est en train de me dire que là, il va, voilà, regardez, transformation, créativité, intégrité. Donc là, vous êtes dans une phase où on vous demande de faire appel à votre créativité pour pouvoir guérir de cette relation telle qu'elle soit et de pouvoir vraiment laisser en fait. Pour moi, vous devez laisser les énergies vous traverser en ce moment. Parce que vous êtes vraiment dans une belle, grande phase de guérison. Vous êtes en fin de cycle. Vous êtes à la fin de cette triangulaire pour moi. Donc, ce n'est pas complètement terminé, mais c'est presque terminé. Vous devez encore vous accrocher un petit peu. Accrochez-vous, revenez à vous, recentrez-vous et sentez à l'intérieur de vous qu'est-ce qui fait que vous êtes encore dans cette triangulaire. On va aller voir plus précisément qu'est-ce qui fait que vous êtes encore dans cette triangulaire et que vous êtes là et que vous avez besoin, pour moi c'est la confiance, hein. Vous avez peut-être besoin de confiance pour continuer à développer votre créativité et d'être davantage ancré à l'intérieur de vous. Il y a un nettoyage qui est en train de se faire, un nettoyage émotionnel, et vous êtes en train de dire adieu au passé. Donc pour moi, vous êtes en transition, c'est-à-dire que vous avez encore un pied dans la triangulaire, mais vous avez aussi un pied devant. C'est très, très, très bon signe. Regardez, ah bah regardez, voilà. Harmonie, équilibre. Donc là, en fait, vous avez besoin de travailler sur vos énergies masculines et féminines. Il y a besoin de réharmoniser votre... le donner et le recevoir dans la matière. Il y a besoin, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur comment attirer un partenaire idéal, entre guillemets idéal, comment attirer un partenaire tout court qui nous correspond en équilibrant nos polarités. Parce que vous êtes en train de travailler sur vos polarités. Vous êtes en train d'harmoniser votre féminin sacré et votre masculin sacré divin. Et donc, là, ça vous demande, et en plus ça tombe bien, nous arrivons dans une lune en balance, et c'est pour ça que là on a la carte de la lune qui sort, parce qu'il y a encore des ombres pour moi qui vont sortir. Peut-être que, regardez, c'est un scorpion, pour moi, le scorpion, c'est l'intuition. Vous allez, pour moi, faire preuve d'intuition et de créativité pour justement continuer à harmoniser vos énergies afin de pouvoir définitivement sortir de cette triangulaire en peut-être vous reconnectant à des émotions qui sont enfouies et des émotions que vous avez besoin de pacifier. Nous avons le 5 de bâton.
excusez-moi, qui pour moi est la carte de la transformation. Je vais quand même vérifier au niveau du tarot, mais moi, ça me parle de transformation, comme je vous disais tout à l'heure. D'ailleurs, on a encore là la carte de la transformation. Et le 5, c'est vraiment voilà, la transformation. Regardez, on a le 2, la dualité. On a le 2, c'est le 2 de coupe, donc c'est l'amour de vous-même. Et là, vraiment, c'est ce qui vous est demandé, c'est d'équilibrer en fait à l'intérieur de vous, donc vos énergies pour être plus en amour inconditionnel de vous-même dans vos deux polarités respectives. Je vais quand même regarder ce que dit le 5 de bâton, le 5 de bâton. Alors pour ça, il est où mon petit livret? Il est là. Donc comme d'habitude, je travaille avec Jodorowsky. Je vais vous dire ce que dit le 5 de bâton. Pour moi, c'est bientôt terminé, mes amis, la triangulaire pour vous. 5 de bâton, 5 de bâton, 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton apporte une tentation, un nouveau désir, une énergie allant au-delà de ce que l'on a connu jusqu'ici. Ce peut être une initiation à des pratiques sexuelles jusqu'à-là inconnues ou dans le domaine créatif, une évolution vers les profondeurs insoupçonnées, une dimension plus vaste. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, oh pardon, je vous tiens la carte à l'envers. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, pour moi cette pleine lune, vous allez pouvoir faire preuve d'intuition. Parce que pour moi, vous allez pouvoir vraiment sortir votre créativité intérieure pour équilibrer vos énergies. C'est aussi la force du maître ou de la sainte qui ne craint pas d'utiliser l'énergie du bâton pour guérir et bénir. Donc voilà, vous allez vraiment vous apporter une guérison à vous-même. Pour moi, vous allez trouver à l'intérieur de vous ce dont vous avez besoin pour vous apporter une guérison. C'est pour ça qu'on a, la bonne nouvelle et le message. C'est très positif pour vous. Comment je peux vous accompagner davantage? Alors, attendez, je vais demander Donc, vous allez vous connecter à votre intuition. Alors, la carte qui pourra aider les personnes sur le plan sentimental à sortir en fait de la triangulaire et à vraiment mettre les pieds, 2 pieds devant. Alors, regardez. Oh, bah, il y en a plusieurs. Bah, regardez, on va toutes les prendre parce que pour moi, c'est très juste qu'elles soient toutes sorties. Donc, regardez, on vous conseille aimer de l'intérieur. On vous dit, m'offrir le don de ma propre présence est une bénédiction. Donc là, on est en train de vous dire de peut-être rester en intériorité avec vous-même pour apprendre à vous aimer davantage. En fait, là, c'est plus apprendre à vous aimer davantage, c'est juste ressentir votre présence et vous délecter de votre présence. C'est apprécier la solitude, apprécier que dans la solitude, vous n'êtes pas seul puisque vous êtes votre présence divine et que vous êtes plein de l'intérieur. Ensuite, nous avons le cocooning créatif. Donc, c'est peut-être le moment pour vous d'utiliser vos dons et vos capacités pour créer. Peut-être créer des choses dans la matière, peindre, dessiner, danser, écrire des poèmes, chanter, jouer. En tout cas, de faire appel à votre créativité. Peut-être vous faire du bien aussi physiquement, prendre soin de vous pour vraiment continuer à vous ressentir davantage. On vous dit le cocooning créatif est une liberté que je m'accorde. Je crée un nid rassurant pour vivre dans la paix et la sérénité. Donc peut-être favoriser tout ce qui vous apporte de la paix, de la joie et de la sérénité, du calme intérieur. Le flux des relations. On vous dit le flux et le reflux de mes relations m'emportent là où j'ai besoin de me rendre sur le chemin de ma vie. Là, on est en train de vous dire que peut-être ce n'est pas la peine de vous accrocher à des relations, mais juste de laisser les relations passer dans votre vie. C'est-à-dire, aujourd'hui, cette personne est là, demain, elle n'est pas là, elle n'est pas là. Et vous avez juste à ressentir, en fait, à l'instant T, ce que cette relation peut vous apporter. Et vraiment, il est parlé de flux et de reflux. Donc, ces relations, elles vous amènent exactement à l'endroit où vous avez besoin d'aller, ou ce que vous avez besoin de recevoir. Pour moi, vous êtes dans une énergie où vous avez besoin de recevoir. C'est ça. Et donc, vous pourrez équilibrer davantage vos énergies en acceptant de recevoir votre présence divine, votre créativité, les relations qui vous entourent et comprendre que, regardez, on a la carte du moins infini. Mon moi infini existe dans la douceur de cet instant précis. Comprendre que dans l'instant présent,
vous avez tout pour vous, en vous et à l'extérieur de vous. Tout autour de vous est plein en fait. Plus vous allez sentir qu'à l'instant présent, tout est abondance, plus vous allez pouvoir libérer ces dernières énergies, ces dernières émotions qui sont refoulées pour davantage sortir donc, de cette triangulaire et vous aimer davantage et vraiment euh, que voilà, vous avez besoin que vous êtes complet, pardon, que vous allez vers votre complétude et qu'il n'y a plus besoin d'énergie extérieure qui vienne à l'intérieur de vous pour prendre votre place. Parce que la triangulaire, c'est ça, c'est qu'il y a une énergie tierce à l'intérieur de vous qui agit à votre place et que vous laissez inconsciemment agir à votre place et qui vous empêche d'être vous-même. Et donc là, plus vous allez prendre toute votre place à l'intérieur de vous, dans votre aura, vous aimez inconditionnellement et aimer tout ce qui vient à vous, plus vous vous rendrez compte que vous êtes complet et que vous avez tout ce dont vous avez besoin et que vous êtes totalement en sécurité. Donc voilà. Donc vraiment, on vous demande de vous rapprocher de vous-même pour sortir de cette triangulaire, de vous centrer sur vous. Je vais lire ce que dit la carte du pouvoir de l'amour. En confiance, ben, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, ce dont vous avez besoin, c'est d'avoir plus de confiance en vous. On vous dit, vous possédez une solide connexion à la voix aimante de votre âme et vous avez confiance en votre intuition. Cette pleine lune, elle va vous donner un grand coup de boost pour, un, augmenter votre intuition et deux, vraiment vous permettre de vous rapprocher davantage de vous dans votre cœur et d'oser en fait créer dans votre vie ce que vous désirez. Vous allez pour moi acter définitivement de sortir de cette triangulaire. Telle qu'elle soit, quelle que soit la décision que vous allez prendre, pour moi vous êtes en train d'acter que vous allez sortir définitivement, je répète, de cette triangulaire. Parce que vous allez ressentir ce qui est juste pour vous. Je vais regarder là, par rapport à l'intelligence émotionnelle, ce que vous avez besoin de davantage comprendre sur des émotions du passé. Les anges me guident, je demande à guider pour les personnes qui ont choisi le lapis lazuli, je me connecte. Hop. Oh bah regardez, je vous disais tout à l'heure quoi? Je vous disais de... je vous disais quoi? Je vous disais de peindre, de danser, de jouer, d'écrire des poésies, des poèmes. Regardez, il est marqué « Écrivez une lettre ». Donc pour vous, on vous conseille d'écrire une lettre. Nous avons tous du ressenti envers un parent, un membre de notre famille ou un proche qui a eu un comportement qui nous a blessés lorsque nous étions enfants. Vous ne pouvez pas revenir sur le passé, mais vous pouvez évacuer la charge émotionnelle négative qui est restée bloquée. Garder en soi les émotions négatives est source de stress. Qui plus est, les émotions refoulées finiront par ressortir en symptômes physiques ou psychiques. Il n'est pas forcément possible de parler à la personne en cause, mais vous pouvez lui adresser une lettre dans laquelle vous exprimez tout votre ressenti. L'objectif n'est pas d'envoyer cette lettre à la personne, mais de poser par écrit ses souffrances afin de ne plus les garder en soi. C'est ainsi que vous amorcerez le processus de guérison émotionnelle. Alors, il vous explique comment faire. Prenez une feuille de papier, logique. Installez-vous dans un endroit calme. Allumez une bougie, respirez profondément. Pensez à la personne qui vous a blessé. Adressez-vous à elle en écrivant ce que vous ressentez, ce que vous auriez aimé lui dire et ce que vous lui reprochez. Écrivez aussi ce dont vous auriez eu besoin. Ne vous censurez surtout pas et laissez venir les émotions, les larmes et la colère. Puis insérez la lettre dans une enveloppe. Écrivez le nom du destinataire dessus. Brûlez ensuite cette lettre ou déposez-la dans un endroit qui a du sens pour vous. Lorsque vous vous sentirez prêt, vous pourrez aller parler à cette personne de manière plus apaisée. Parfois, la personne à qui le conseil qui vous est donné, c'est parfois la personne à qui on écrit n'est plus là ou il est impossible de lui parler. Le fait d'avoir écrit cette lettre vous apaisera quoi qu'il en soit. Donc là, on vous conseille d'écrire une lettre, peut-être pour finir justement de libérer ces énergies tierces et donc de clôturer vraiment un pan de votre vie où vous avez besoin d'avoir une vie complète avec vous-même. Donc voilà, c'est le conseil pour vous. Vous voyez avec qui vous avez peut-être encore de la rancœur, de la colère. Peut-être que c'est votre partenaire, votre conjoint. Alors attendez, vous savez quoi?
Alors attendez, je vais tirer encore des cartes. Je vais prendre un autre oracle et je reviens. Enfin, c'est pas un oracle, hein, mais je reviens. Alors, on va regarder ensemble. Vous allez faire trois. Donc, je vais vous proposer trois choix, trois cartes. Donc, on va codifier. En fait, je vais demander une convention. C'est les jeux de cette famille, hein, de Intermarché. Donc, on va tirer trois cartes et en fait, on va voir à quelle personne vous devez écrire. Ça peut être un grand-père, une grand-mère, le père, la mère. Ça peut être un compagnon. Si c'est le compagnon, on va demander une convention. Si c'est le compagnon, on va demander que ce soit le fils. Si c'est la compagne, on va demander que ce soit la fille. Donc, donc je vais tirer trois cartes et vous allez choisir. En plus, on a une triangulaire. Pas de... Alors, maison je vais guide. Pour ceux qui vont choisir la lapis lazuli, je demande trois cartes. Trois cartes pour savoir à qui ils doivent écrire une lettre. Ok. Une autre carte pour les personnes. Les personnes. Une autre carte. Une autre carte pour... Donc, c'est parti. Donc, le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3. Je vous laisse choisir la personne à qui vous devez écrire votre lettre. 1, 2, 3. On y va? Allez, c'est parti. Donc là, nous avons le grand-père. Donc le grand-père, si j'ai deux fois le grand-père, je tirerai plus de cartes pour savoir de quel côté. Le fils, donc là c'est un compagnon. Et là, le fils encore. Donc là, c'est en fait c'est un compagnon, peut-être deux compagnons. Vous devez peut-être écrire à deux. Enfin voilà. Vous devez écrire à. Alors attendez, je demande. On est sur du masculin là. C'est vraiment le masculin. Donc vous, votre travail, c'est à travailler sur le masculin intérieur. En fait, pour moi là, vous devez que vous ayez choisi cette carte-là ou cette carte-là, c'est un compagnon. Vous avez un compagnon en fait à écrire. Donc je parle à des femmes en fait ou à des hommes qui voilà qui ont eu un compagnon avec qui ça s'est pas super bien passé. Et là c'est le grand-père, une énergie avec le grand-père. Je vous montre. Choix 1 c'était le grand-père, choix 2 c'était le fils et choix 3 c'est le fils. Donc c'est les énergies que vous avez à évacuer pardon. Mais je sais pas pourquoi cette carte j'entendais le père. Cette carte j'entendais le père. Donc je vous le dis parce que je l'ai entendu. Je ne vois pas à quoi ça fait référence, mais en tout cas, voilà, j'entendais pour vous le père aussi. Peut-être que vous êtes un père et que vous devez... peut-être pour moi, vous êtes un père et que peut-être vous devez écrire un courrier à votre fils. Ou au contraire, vous êtes un fils et vous devez écrire un courrier à votre père. Pour les gens qui ont choisi le choix numéro 3, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc voilà mes amis, bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. N'hésitez pas à me contacter sur bien-être-vie-amour@gmail.com. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. C'était très intéressant. Alors. C'est beau. Regarde, je peux embrasser le changement sur cette carte. C'est rigolo. En dos de deck, embrasser le changement. Alors, je jamais dans ce sens-là. Il faut changer. Oui. Retourner dans le triangle. C'est très bon. Donc maintenant, on va passer aux gens qui ont choisi. Hop. C'est très intéressant. Alors,
Donc, toujours pour ceux qui sont dans le triangulaire, partir ou rester. Alors, bonjour à vous, rebonjour à vous pour ceux qui ont choisi la lapis lazuli, partir ou rester dans une triangulaire. Alors, je sais que ça fait bizarre de dire ça, mais moi, je ne vais pas être de celle qui va vous encourager à partir alors que le travail n'est pas fini. Si vous êtes dans une triangulaire, c'est pas pour rien. Et donc, c'est bien facile de dire de partir, mais si c'est pour recommencer la même chose après, je pense que bon, c'est compliqué de recommencer systématiquement les mêmes schémas, ça s'étale, etc., etc. Donc, si vous êtes en triangulaire, sachez que ce n'est pas pour rien, c'est parce que vous devez travailler sur vous et trouver quelle est l'énergie à l'intérieur de vous qui vous bloque et qui vous empêche de prendre toute la place que vous avez besoin à l'intérieur de vous pour vous affirmer dans ce que vous êtes réellement, tout simplement. Donc, on va aller voir ensemble là où vous en êtes dans votre triangulaire et comment on peut davantage vous accompagner sur cette pleine lune pour savoir si vous devez partir, entre guillemets, ou si vous devez continuer à rester dans cette triangulaire. Si c'est l'heure pour vous de partir, je vais le dire comme ça, si c'est l'heure pour vous de partir, si vous avez déjà fini votre job, ou si au contraire vous devez rester davantage encore dans cette triangulaire. Alors, mes anges, mes guides, pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, quelle est la carte pour elles? Okay. Pour les personnes qui ont choisi l'améthyste et qui sont encore dans les triangulaires, je demande de recevoir les justes cartes pour vous. Donc, dans l'oracle de Gaïa. Okay. Alors, ok, c'est bon. Pour l'oracle de Gaïa, c'est bon. On va tirer dans le tarot de Marseille. Le tarot de Marseille pour vous. Qu'est-ce que nous avons? Les anges guides. Oh là là. Hop. On a du 10, hein. On a du 10, on a du 10, on a du 10. C'est nouveau cycle pour vous. On a du 10, on a du 10, on a du 10. Alors, il y a une autre carte pour le... Oula. Alors, attendez, parce que les cartes sont retournées. J'adore faire les tirages le soir. Donc, je ne peux pas parler trop fort parce qu'il y a mon fils qui dort, mais le soir, c'est le moment où je ressens vraiment l'intuition, l'inspiration, où c'est vraiment très, très fort. Alors, les cartes pour vous. Je choisis l'améthyste. J'entends que vous avez besoin de jouer. Vous. Il y a besoin de jouer, de vous détendre. En tout cas, vous êtes en train d'amorcer un nouveau cycle. Alors, on va voir si vous êtes en début de triangulaire ou en fin de triangulaire. Mes anges, mes guides, qu'est-ce que je peux tirer comme carte pour les personnes? Les rebelles sacrés. On va de tirer dans Ganesh aussi. Alors, pour vous qui êtes dans... les triangulaires. Les anges, mes guides, les rebelles sacrés pour ceux qui ont choisi l'améthyste. L'améthyste, pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Oula, oula, oula. Attendez, parce qu'elle tombe pas trop la tête. Okay, ensuite, Ganesh. Il y avait Ganesh pour vous aussi. Ganesh, Ganesh. Il y a beaucoup de cartes pour vous. Ceux qui ont choisi le métier. Waouh. Eh oui, je vous disais quoi? Il y a besoin de vous détendre, mes amis. Détendez-vous. Je sais que c'est pas évident, mais il y a besoin de vous détendre. Regardez, vous avez la carte de la bénédiction. Ah, il faut vous détendre, mes amis. Voilà, on va aller voir ensemble ce qui se passe pour vous. Donc, où vous en êtes? Alors, regardez, vous avez la carte de la guérison. On est en train de vous dire que peut-être là, vous rêvez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Peut-être que vous rêvez beaucoup de votre situation avec la personne de votre cœur. En tout cas, il y a une guérison qui est en train de s'opérer durant la nuit pour vous. Donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'on vous demande de vous détendre. Parce que plus vous allez vous détendre, plus vous allez laisser les énergies de guérison, en fait, travailler en vous. Regardez, on a la carte de la retrouvaille avec votre vraie nature.
Donc pour moi, c'est vraiment ça. Détendez-vous, laissez la guérison se faire en fait. Pour moi, vous êtes à la fin de votre triangulaire. Oui, vous êtes sur un nouveau cycle, vous êtes à la fin de votre triangulaire. Regardez, on vous dit que là, il y a le défoulement du subconscient qui n'arrête pas de travailler pour que vous puissiez guérir. Pour aller vers quoi? Voyage, romance, potentialité. Pour moi, cette triangulaire, vous êtes à la fin. Je dirais même que vous êtes peut-être au dernier jour de votre triangulaire. Pour moi, d'ici la fin de la semaine, c'est terminé pour vous, la triangulaire. Parce que vous allez acter que vous allez vous reconnaître, vous allez reconnaître vos potentiels et vous allez vous autoriser à vivre une romance avec vous-même, peut-être à de nouveau rencontrer quelqu'un, peut-être à au contraire vous recentrer sur vous, votre cœur. En tout cas, pour moi, là, vous êtes en train de commencer un nouveau cycle qui vous amène à voyager loin de cette triangulaire. Donc voilà, pour moi, vous êtes en train de partir. En tout cas, toutes les énergies vous poussent cela à partir de cette triangulaire parce que vous avez fini votre travail, mes amis. En tout cas, d'ici 2-3 jours. 3 jours, je dirais 3 jours maximum. C'est terminé pour vous, la triangulaire. Vous êtes vraiment à la fin. Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous relaxer. On vous demande de vous détendre. Plus vous allez vous détendre, plus vous allez laisser les énergies. J'entends l'archange Raphaël. C'est l'archange Raphaël qui vous accompagne. Vous allez laisser les énergies de l'archange Raphaël faire son œuvre sur votre cœur. Regardez. Pourquoi? Regardez, vous avez des bénédictions. Quand je vous disais tout à l'heure que vous allez reconnecter à des potentiels, vous allez comprendre qui vous êtes réellement et ce que vous méritez réellement. Et je pense que vous l'avez déjà compris. Vous l'avez déjà compris. Mais il reste encore quelques petits résidus, mais c'est vraiment très, très faible. Et c'est pour ça que ça se traite la nuit, parce que pour moi, c'est très profond, mais c'est infime. C'est-à-dire que dans la nuit, et j'expliquais ça à une de mes clientes, dans la nuit, durant la phase de sommeil bêta, les rêves se font. Et généralement, quand on fait un soin, comme moi je fais un soin et que la personne rêve beaucoup, parce que souvent ça arrive, c'est qu'en fait le soin a plus de facilité, ne rencontre pas de résistance dans la nuit, et donc travaille la nuit. Et donc forcément, il y a beaucoup de rêves qui remontent à la surface pour digérer, pour libérer toutes les énergies anciennes qui n'ont plus besoin de rester coincées dans le subconscient ou dans l'inconscient de la personne. Et donc là, regardez, on a la carte de la bénédiction parce que c'est fini pour vous, mes amis. C'est fini. Ciao. Vous êtes en train de dire ciao à la triangulaire. Regardez, je vous dis, on vous conseille, regarde, on a la force. Hein. On vous conseille vraiment de continuer à utiliser votre force pour ne pas vous laisser repartir de l'autre côté en arrière. On a le 10 le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est quoi? Le 10 d'épée, c'est vraiment un nouveau cycle, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de raisonner qui est en train d'émerger à l'intérieur de vous. Et cette nouvelle façon d'émerger, pour moi, elle est en train de vous dire, aujourd'hui, je mérite l'abondance. Aujourd'hui, je mérite de vivre pleinement ce que je suis. Et donc, vous allez vers une maîtrise de vous-même. Regardez, elle maîtrise. Hein. Vous allez vers une maîtrise de vous-même pour vraiment vous recentrer vos pensées vers des choses positives. Regardez, on a le 10 de coupe. On est sur du 10 de coupe. C'est le nouveau cycle sentimental. Pareil, la coupe, c'est l'amour inconditionnel. Donc là, pour moi, vous êtes d'ici 2-3 jours dans une complétude. Vous arrivez dans votre complétude sentimentale, émotionnelle de vous-même, dans l'amour inconditionnel de vous-même. Vous changez de cycle. Pour moi, vous allez vers un cycle d'abondance. C'est beau. Regardez, on vous dit de vous libérer des allégeances. Qu'est-ce que c'est que les allégeances? Ça peut être des pensées encore parasitantes, qui vous font croire que non, c'est encore là, que vous n'avez pas le droit de vous détendre, que voilà, c'est des pensées inconscientes qui vous font croire que vous n'êtes pas assez, qui peut-être, c'est des injonctions inconscientes. Hein. C'est pour ça que c'est votre inconscient qui travaille. Pour moi, c'est des injonctions inconscientes. Peut-être de dévalorisation, de vous dire que vous n'êtes pas assez, que vous ne méritez pas, que voilà, que vous n'avez pas le droit de vous offrir l'abondance, que vous n'avez pas le droit de prendre toute la place que vous méritez. Et pour moi, la force, elle intervient là, sur ces pensées-là, qui sont peut-être des injonctions parentales que vous aviez reçues quand vous étiez enfant, peut-être des injonctions d'extérieur. En tout cas, là, on est en train de vous dire, regardez, d'écouter la vérité.
d'écouter réellement ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'écouter vraiment votre voix qui vous dit clairement que vous savez la vérité, vous connaissez la vérité sur cette situation et que même si certaines personnes renient cette vérité, vous la connaissez à l'intérieur de vous. Vous savez à l'intérieur de vous, en fait, où se trouve la vérité dans ce que vous êtes en train de vivre. Et on est en train de vous dire que même si certains ne reconnaissent pas cette vérité, vous n'avez pas à changer, vous n'avez pas, je répète, à changer votre façon de... Vous n'avez pas à changer finalement ce que vous êtes pour convenir, en fait. Vous n'avez pas à changer votre intégrité pour convenir. Vous n'avez pas à changer votre vérité intérieure pour convenir. Là, vraiment, on est en train de vous dire que vous entendez quelque chose que d'autres n'entendent pas, que vous voyez quelque chose que d'autres ne voient pas. Et pourtant, c'est la vérité, ce que vous voyez. Et que peut-être que certaines personnes ont peur, justement, des conflits. Peur, peut-être, de s'affirmer, de se rebeller. Peut-être cette personne à qui vous êtes et qui est en triangulaire, elle n'a pas forcément envie de se remettre en question, vous voyez. Et pourtant, elle sait au fond d'elle que c'est la vérité, mais ça rentre trop en conflit avec elle. Donc vous, ce que vous avez à faire, c'est d'entendre cette vérité, d'acter cette vérité à l'intérieur de vous, et donc d'aller vers votre guérison en vous choisissant. Vous connaissez la vérité, ne doutez pas de vous. Ne doutez pas de vous. J'ai envie de... Non, on me dit que c'est bon. Juste, on va regarder que 17 cartes. Expression. On vous dit, vous êtes prêt à manifester vos pensées et à les transformer en actes d'amour. On vous demande là, c'est pour ça qu'on vous demande de maîtriser votre mental, et pas contrôler, mais maîtriser. C'est-à-dire d'être conscient de ce qui se passe dans votre mental, conscient d'être ce qui se passe autour, d'être conscient de ce qui se passe autour de vous pour que vous puissiez enfin vous exprimer tel que vous êtes, d'exprimer votre vérité intérieure, votre intégrité. Parce que vous n'avez pas à faire de compromis avec ce que vous êtes. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Et on vous dit que le fait d'être vraiment ancré dans vos pensées, de vraiment acter que maintenant c'est positif pour vous, vous allez pouvoir manifester des choses et les transformer dans votre vie. Sur le plan sentimental, vous allez pouvoir utiliser votre pouvoir de manifestation. Parce que voilà, vous aurez nettoyé votre chakra-gorge et donc vous serez beaucoup plus... libre de vous exprimer tel que vous êtes et de dire votre vérité haut et fort. Waouh! Eh ben, alors attendez, on va regarder maintenant. Je vais tirer sur l'intelligence émotionnelle. Non. Qu'est-ce que je pense? Alors, pour vous, alors, attendez, je demande. Pour ceux qui ont choisi la lapis lazuli cavalier, pour ceux qui ont choisi celui-là pour vous, ok. Alors, je vais vous donner un conseil donc, qui est dans ce livre. Quand je me dis le conseil pour les personnes qui ont choisi la lapis lazuli, qu'est-ce que vous êtes en train de dire et d'exprimer pour les personnes qui ont choisi la lapis lazuli? Et apprenez à les tenir à distance. Et apprenez à les tenir à distance. Regardez ce qui est marqué. Et apprenez à les tenir à distance. Alors, c'est la règle numéro 22. Alors, regardez. Avant, il y a marqué « Dépister les pensées irrationnelles ». Donc, c'est ça. On vous demande de tenir à distance vos pensées irrationnelles. Je vous lis ce qui a marqué. Après avoir identifié une difficulté, il est essentiel de mettre en place un plan d'action pour progresser. On sait ce que valent les bonnes résolutions non mises en œuvre sur le champ. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais d'intégrité. Je vous propose de reformuler chaque pensée négative identifiée, d'indiquer quels sentiments inappropriés elle engendre et les pensées plus adaptées à faire émerger à la place, ainsi que quelques initiatives qui favorisent la réussite de ce processus. Donc vraiment, là, on vous demande de travailler sur vos pensées. On vous donne un exemple, cas pratique, pour vous y aider. Le cas de Quentin, 32 ans, adjoint au responsable du service paye d'une PME et en cours de coaching.
Pensée négative de Quentin. Je pense que les autres ne s'intéressent jamais à moi et m'ignorent. Je suis très perfectionniste et je ne supporte pas un échec. Donc ça, c'est la pensée négative. Tout à l'heure, je vous parlais de vous libérer des allégeances, c'est ça, hein, les allégeances. Sentiment inapproprié, profonde tristesse. Sentiment de rejet, anxiété, tendance dépressive, subit un fort stress pendant la journée. Pensée plus adaptée, Quentin est préoccupé et déçu. Il a le désir de faire de nouvelles rencontres et il se sent frustré de ne pas pouvoir tout réussir et a des regrets face à ses échecs. Que devrait faire Quentin? Quentin devrait prendre l'initiative d'inviter une ou deux personnes des relations qui l'impressionnent. Il devrait oser parler de ses échecs à un collègue ou à un ami. Il doit se donner le droit de rendre sous condition un travail imparfait. Donc, en fait, je vais vous montrer parce que je pense que ce serait bien que vous puissiez, parce qu'on a la carte de l'expression, si vous vraiment vous avez envie de travailler sur vos pensées, de faire cet exercice. Regardez. Donc, vous avez une pensée négative. Donc, vous prenez la pensée négative, regardez, c'est marqué là, vous prenez la pensée négative en cours. Ensuite, vous identifiez le sentiment inapproprié par rapport à cette pensée-là. Ensuite, vous transformez les choses en regardant quelle serait la pensée la plus adaptée. Et ensuite, l'action à mener, parce qu'en fait, ce n'est pas le tout de faire son introspection, après, il faut mener une action. Donc, l'action à mener, c'est que devrait faire Quentin. Donc là, vous vous demandez à vous-même, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous devez faire, en fait, dans cette situation pour rétablir en fait, ce qui vous gêne. Donc, je vous invite vraiment à apprendre ce processus. Si vous avez de quoi écrire, mettez pause sur la vidéo et notez ce qui a marqué. Ça peut vous aider. Vraiment, je pense que ça peut très très bien vous aider pour que vous puissiez travailler sur vos pensées parce que vraiment, regardez, la carte qu'on a là, elle est claire. Hein, c'est l'expression que vous avez choisie. Vous êtes prêt à manifester vos pensées et à les transformer en actes d'amour. Donc, on vous demande vraiment là, non pas de corriger vos pensées, mais là, ça va plus loin. C'est d'agir en fait, dans le sens où vous aurez corrigé vos pensées. Entre guillemets, corriger, en tout cas, maîtriser vos pensées. C'est comme ça qu'on devient maître de ses pensées. C'est pas en les refoulant ou en interdisant qu'elles existent. Non, c'est juste en les transformant. Alors, résultat du coaching, progressivement, Quentin apprend à relativiser, à prendre du recul. Il comprend que son attitude de retrait n'incite pas les autres à venir vers lui. Il est surpris de découvrir que, quand il prend l'initiative du contact, ça se passe bien et que ses collègues sont enchantés de mieux le connaître. Il a découvert aussi que ses échecs n'étaient pour eux que des erreurs ou des ratés, comme chacun en connaît. À vous de jouer. Voilà pour vous, mes amis. Donc, pour vous, c'est le conseil. Vraiment, prenez un cahier et si vous avez... mettez les pensées à distance et vraiment, pour ce faire, faites ce processus et actez dans la matière comment vous pouvez transformer les choses. Et vous allez réussir. Vous allez vraiment réussir. Waouh! Donc, c'est fini la dévalorisation. Vous êtes des gens bien. C'est ce que je vous disais tout à l'heure pour ceux qui se dévalorisent. Relâchez-vous, relâchez, 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 relâchez. Vous êtes bénis, tout va bien pour vous. Donc la triangulaire, pour moi, c'est terminé pour vous. Les énergies à l'intérieur de vous qui vous parasitent, c'est terminé. Bravo, mes amis. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite pour ce faire à me mettre un petit like bleu pour me dire si ça vous avez apprécié. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'adore lire vos commentaires. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Mettez-moi aussi, j'ai déjà dit, et n'hésitez pas à me contacter sur le site Bien-être Vie Amour @gmail.com si vous avez besoin d'une séance de coaching ou d'un soin énergétique. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt et maîtrisez vos pensées. Voilà, ciao ciao. Alors, maintenant on va travailler avec les personnes qui sont en couple. Maintenant je me dis, on va travailler avec les personnes qui sont en couple. Alors on va voir, partir ou rester toujours, c'est le même... Alors, bonsoir à vous qui êtes en compagnie de quelqu'un. On va aller voir ce qui se passe pour vous et quel est le conseil pour vous, partir ou rester. Pour ce faire, on va travailler avec deux choix. Donc,
comme le tas de la triangulaire, vous allez choisir soit... alors attendez, non, on va changer parce que sinon en bas, je ne pourrais pas vous mettre. Vous allez choisir entre deux plumes. La plume fine, pour le choix numéro 1, peut-être j'enlève celle-là parce que sinon on va... La plume toute fine, elle est belle cette plume. Ou le plumeau, enfin le plumeau, la plume... quelle idée en fait, j'ai deux plumes marron. Donc je suis désolée, c'est que des plumes marron. Donc le choix numéro 1, c'est la plume toute fine. Le choix numéro 2, c'est la plume, le plumeau, on dirait une plume du cabaret quoi. La plume du cabaret, voilà, je vais l'appeler la plume du cabaret. La plume de faisan, j'ai eu de la chance, hein. J'avais un faisan juste devant chez moi et il m'a laissé une plume. Il m'a donné un message et il m'a laissé une plume. La plume de faisan et la plume du cabaret. Je vous laisse choisir. Choix 1, choix 2. Alors, dans le guide, c'est qu'on choisit le choix numéro 1, la carte. La carte, le poids et la main. Ok. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, la plume du cabaret. Ouh, comment j'ai sauté la carte, c'était trop mignon. Et ça, c'est pour vous, pour les gens qui ont choisi la plume du cabaret. Du cabaret. Donc, on va commencer avec les personnes qui ont choisi la plume, qui sont en couple et qui ont choisi la plume du faisan. Beau faisan. Beau faisan, faisan. Allez, c'est parti. Donc, ça, c'est la carte qu'on va découvrir après. Donc, on va commencer à tirer avec Gaïa pour voir dans votre couple où est-ce que vous en êtes par rapport à la guérison dans votre cœur. Ouf, nouveauté. Ok, vous commencez quelque chose de nouveau sentimentalement parlant. Vous commencez quelque chose de nouveau. Vous commencez quelque chose de nouveau sentimentalement parlant, messieurs, mesdames. Vous êtes dans une nouveauté. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a un changement dans votre couple qui fait que là, vous commencez sur de nouvelles bases. Pour moi, j'entends que vous commencez sur de nouvelles bases. C'est beaucoup plus sain, plus harmonieux. Aïe. Il y a encore un masque à libérer. Ouais, c'est la guérison. Donc ça, bon, c'est un tirage de guérison. Donc c'est la carte de la guérison. Vous êtes en train de commencer sur des nouvelles bases, mais il y a encore quelque chose à libérer. On va aller voir ce que c'est. Les anges me guident. Alors, c'est le masque de quoi? On dit encore que c'est le masque de la dévalorisation. Messieurs, mesdames, est-ce que vous êtes encore en train de vous dévaloriser par rapport à cette personne? Il y a du doute, c'est le doute. Vous avez besoin de vous libérer du doute, de l'incertitude par rapport à vos compétences, à vos qualités, par rapport à ce que vous êtes. C'est comme qui dirait que moi j'entends que dans cette relation, peut-être que vous mettez... vous ne vous sentez peut-être pas capable en fait d'assumer cette relation. Il y a une peur encore. Est-ce que le tarot de Marseille, est-ce que tu peux nous donner une carte? Le 8. Ah, vous avez un sentiment de perfectionniste. Ah non, c'est un 9. C'est pas 8. Hein. Non, c'est 9. 9. On va aller voir ce que c'est. 9, c'est vraiment la renaissance. Hein. Vous êtes dans un début. D'accord. On a le... Alors, attendez, parce que moi, et compter, ça fait 2, quoi. 7. Je louche. Moi, avec les petits trucs comme ça, je louche. Donc, on a le 5. 5 de coupe. Transformation. Vous êtes en transformation. Et quoi d'autre? Est-ce que... Alors là, moi, ce que j'entends aussi, il y a un truc au niveau des finances. Je crois que vous avez un petit complexe par rapport à vos finances. Il me semble que vous avez quelque chose par rapport aux finances, par rapport à l'abondance. Mes anges me guident. Est-ce que vous pouvez me donner des informations sur les personnes qui ont choisi le temps? Qu'est-ce qu'il y a à savoir? J'entends perfectionnisme, j'entends donc le perfectionnisme, j'entends qu'il y a quelque chose de l'ordre de financier, de l'abondance. Il y a quelque chose, une idée comme quoi vous n'êtes pas assez, comme quoi vous... Ouais, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de... Qui dit, il y a une part de vous qui dit, j'ai pas le pouvoir.
Et ça demande à être transformé, hein. Parce que, en fait, c'est pas une question de pouvoir, l'amour, hein. C'est pas une question de qui a le pouvoir, qui a pas le pouvoir, hein. Il y a besoin de travailler sur votre plexus solaire, hein, mes amis. Vous êtes en train de... ouais, il y a besoin de confiance au niveau du plexus solaire. Il y a une énergie qui vous dit que vous n'êtes pas assez par rapport à cette personne. Et c'est ce masque que vous portez. Vous portez un masque. Je vais tirer au niveau de... On va aller voir. Alors, qu'est-ce qui peut les aider, en fait? Qu'est-ce qui peut aider ces personnes qui ont choisi la... Ah, mais je vais y arriver. Alors, attendez. J'ai un trou de mémoire, c'est pas possible. J'ai vraiment un trou de mémoire. Non, mais c'est incroyable. Dès que je pars, je suis dans mon intuition, donc du coup, je me souviens pas. Je suis plus. Alors, maintenant, je me guide. Dites-moi, parce que je peux pas réfléchir en même temps, entendre mon intuition. C'est très bizarre ce processus. Ça m'épate à chaque fois, quoi. Ouais, nouvel amour. Quelqu'un de nouveau. Mais il y a encore un truc qui. Mais oui, pour moi, c'est ça, mes amis, c'est ça. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous dit, qui vous fait encore vous sentir pas digne de recevoir cet amour. Vous êtes en train de vous dévaloriser par rapport à cette personne. Mais vous êtes en transformation, vous allez avoir confiance, vous allez reprendre plus de confiance en vous. Par rapport à l'amour de vous-même. Vous avez des complexes. Oh, j'ai envie de vous serrer dans mes bras. J'ai envie de vous dire plein de choses, que ça va aller, que mais non, mais non, mais non, vous méritez l'amour. Vous vous voyez alors que vous voyez tout petit, alors que vous n'êtes pas tout petit. Vous êtes complexé peut-être par un état, par des finances, par quelque chose de ce genre-là. Oh. Alors attendez, on va regarder davantage. Ça me touche, dis donc. En plus, j'ai l'impression de vous voir enfant. Alors c'est très bizarre parce que je vois un enfant, moi. Je vois un enfant qui peut-être besoin de travailler sur l'enfant intérieur, hein. Vous avez besoin de sentir que ouais, vous êtes digne, en fait, tout va bien, quoi. Vous n'êtes pas obligé et vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte en banque de millionnaire pour pouvoir être en couple, hein. Ça se saurait, hein, si l'amour c'était une question d'argent. Pour certains, oui, mais pour des gens de cœur, non, c'est pas, ça compte pas, ça. Ce qui compte, c'est votre être, ce que vous êtes. Ce que vous êtes, ça n'a pas de prix en plus. Regardez, on vous demande d'embrasser le changement. Vous avez peur d'avancer encore, hein. On vous dit, avec chaque perte, je comprends que quelque chose de nouveau est en passe de naître, dépassant mon imagination. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en couple, ou vous allez être bientôt en couple, ou en tout cas, vous avez du mal à quitter des énergies anciennes, en tout cas. Soit, je ne sais pas, j'ai l'impression que pour moi, c'est... voilà, vous avez dû, peut-être, vous étiez dans une triangulaire, vous êtes séparé de cette personne, et là, vous passez sur une autre chose, bah, il y a encore ces énergies de perte, d'où j'entendais la notion de finance voilà, il y a un manque de confiance parce qu'au niveau de l'abondance, vous avez l'impression d'avoir perdu, mais vous n'avez rien perdu en fait. Ça n'a rien à voir. Vous êtes juste en train de suivre votre chemin. C'est ça, cette notion de perte, cette notion de finance, cette notion d'abondance. Vous avez l'impression d'avoir perdu. En fait, pour moi, vous étiez dans une relation qui vous a fait perdre confiance en vous, en fait. Et vous avez, comme ça a été difficile, là, vous avez du mal à enclencher ce nouveau départ avec cette nouvelle personne. Vous êtes peut-être déjà en couple, hein, mais on sent que c'est encore un peu, j'hésite, est-ce que je mérite, est-ce que je mérite pas, est-ce que je peux avoir confiance en moi? Oui, vous pouvez avoir confiance en vous. Vous méritez l'amour. On va aller regarder ensemble que dit la carte pour vous là déjà. Responsabilité. On vous dit, vous êtes conscient du pouvoir de vos pensées et de tout l'amour que vous exprimez. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Ça dit exactement ce que je vous disais. Au niveau du plexus solaire, il va falloir renforcer votre plexus solaire pour davantage ne plus être victime, mais être responsable
de réellement comprendre que oui, vous pouvez avoir confiance en vous, oui, vous pouvez avoir des certitudes pour transformer vos pensées qui sont peut-être dévalorisantes, qui vous font penser que parce que vous avez vécu des échecs dans le passé, bah, ça va se reproduire, ou que vous n'êtes pas assez, ou qu'on vous a, entre guillemets, jeté parce que vous n'êtes pas assez bien. Non, non, ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. C'est votre confiance. Avec la confiance en soi, on peut tout faire. Quelqu'un qui a énormément confiance en elle et qui pourtant, voilà, a pas forcément des... Voilà, dans la matière, a pas forcément, on va dire, des... Enfin, on le voit bien, ça. Enfin, moi, j'ai déjà vu plein de fois, je pense que vous l'avez déjà vu, des personnes, vous dites, mais comment cette personne, par exemple, qui... des femmes ou des hommes qui sont très, très beaux, qui sont... euh, voilà, qui ont voilà, très bonnes conditions et n'arrivent pas à trouver l'amour. Eh bien, tout simplement parce que c'est une question de confiance. A contrario, à des personnes qui, voilà, physiquement, voilà, ça donne pas trop, voilà, qui sont pas forcément super. C'est pas des mannequins, des top modèles ou des personnes super intelligentes ou des personnes, entre guillemets, on va dire, dans les standards de la société, ce qui pour moi est très. Enfin, pour moi, c'est pas. Comment dire? Je parle des standards, mais pour moi, ça n'a aucune valeur, hein. Je vous le dis comme ça. C'est juste pour donner un exemple pour que vous puissiez comprendre. Mais voilà, par rapport aux critères de la société, aux standards, il y a des personnes qui sont, entre guillemets, en dessous du standard, mais qui pourtant, voilà, ont un pouvoir d'attraction, qui ont confiance en eux, voilà, qui rayonnent, et physiquement, ils sont pas super beaux, et ouais, ils n'ont pas forcément un compte en banque rempli, mais ces personnes ont tellement bien confiance en elles qu'elles peuvent attirer à elles tout ce qu'elles veulent. Et donc là, on est en train de vous dire de reprendre votre responsabilité et peut-être de sortir d'un état de victime qui vous fait penser que vous n'êtes pas assez bien pour recevoir cette nouvelle personne dans votre vie. Et d'accepter finalement le changement, d'accepter la nouveauté, oui, d'accepter la nouveauté, parce que vous le méritez en fait. Et regardez, on a la carte de la guérison. Donc, plus vous allez vous retrouver, vous, vraiment, votre être divin, plus vous allez comprendre que vous êtes parfait tel que vous êtes et que vous n'avez pas besoin d'artifice. Voilà, c'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. Vous n'avez pas besoin d'artifice pour attirer la personne de votre cœur ou pour vraiment rester dans la relation avec la personne de votre cœur, puisque vous avez vos potentiels à vous et ils sont très bien comme ils sont. En somme, c'est ça. On vous demande de faire appel de peut-être vous connecter à l'améthyste pour continuer à travailler sur cette transformation qui a lieu chez vous. Je vais demander... Alors, je m'aiguille le livre pour vous. C'est celui-là. Pour vous, c'est celui-là. L'intelligence émotionnelle pour vous. On va regarder comment vous pouvez vous accompagner, vous aider. Mélange médium pour les personnes qui ont choisi la plume de faiseur. Oh, bah c'est comme tout à l'heure. Bon, on vous demande d'écrire une lettre. Donc pour moi, on vous dit... Bon, alors je redis parce que c'est comme tout à l'heure. Nous avons tous du ressenti envers un parent, un membre de notre famille ou un proche qui a eu un comportement qui nous a blessés lorsque nous étions enfants. Et c'est pour ça que je vous voyais enfant, je voyais un enfant qui se sent un peu dévalorisé, quoi. Vous ne pouvez pas revenir sur le passé, mais vous pouvez évacuer la charge émotionnelle négative qui est restée bloquée. Garder en soi les émotions négatives est une source de stress. Qui plus est, les émotions refoulées finiront par ressortir en symptômes physiques ou psychiques. Il n'est pas forcément possible de parler à la personne en cause. Peut-être qu'avec votre compagnon ou votre compagne actuelle, vous avez besoin de réellement dire ce que vous ressentez sans crainte. Mais vous pouvez lui adresser une lettre dans laquelle vous exprimez tout votre ressenti. L'objectif n'est pas d'envoyer cette lettre à la personne, mais de poser par écrit ses souffrances afin de ne plus les regarder en soi. C'est ainsi que vous amorcerez le processus de guérison émotionnelle. Alors, on vous donne le protocole. Prenez une feuille de papier, installez-vous dans un endroit calme, allumez une bougie, respirez profondément. Pensez à la personne qui vous a blessé, adressez-vous à elle en écrivant ce que vous ressentez
et ce que vous auriez aimé lui dire et ce que vous lui reprochez. Écrivez aussi ce dont vous auriez eu besoin. Ne vous censurez surtout pas et laissez venir les émotions, les larmes, la colère. Puis insérez la lettre dans une enveloppe, écrivez le nom du destinataire dessus. Brûlez ensuite cette lettre ou déposez-la dans un endroit qui a du sens pour vous. Lorsque vous vous sentirez prêt, vous pourrez aller parler à la personne de manière plus aisée. Conseil, parfois la personne à qui l'on écrit n'est plus là ou il est impossible de lui parler. Le fait d'avoir écrit cette lettre vous apaisera quoi qu'il en soit. Donc en somme, regardez, cette carte-là, elle est en train de vous dire que il est possible qu'avant cette relation, vous ayez vécu quelque chose de difficile, vous attendiez à ce que ça se produise, mais ça ne s'est pas produit. Donc là, c'est peut-être l'occasion de vider votre sac via une lettre. Et donc d'écrire une lettre peut-être à cette personne, telle qu'elle soit, que vous aviez des attentes vis-à-vis de cette personne, de vider votre sac et de vraiment dire ce que vous avez ressenti et pas forcément juste l'accuser. Non, c'est pas le but de la lettre, hein. C'est de dire ce que vous avez ressenti. C'est-à-dire, bien, à ce moment-là, quand il s'est passé ça, je me suis sentie profondément triste, profondément en colère. Je n'ai pas su comment réagir. Du coup, je me suis sentie complètement impuissante face à la situation ou impuissant face à la situation. Et j'ai eu du mal à te communiquer ce que je ressentais à ce moment-là, ce qui fait que je me suis davantage mis en colère et ainsi de suite, ainsi de suite. Et vous faites votre courrier à cette personne en vraiment allant au fond de votre cœur, en disant, mais vraiment sans vous censurer, ce que vous avez ressenti. Et vous pouvez me dire, et face à ça, j'ai ressenti de la colère vis-à-vis de toi et je n'ai pas pu m'exprimer à ce moment-là. Et c'est OK. Mais c'est pas une lettre de reproche, parce que une lettre de reproche, ça vous fera pas guérir. Ce qui vous fera guérir, c'est vraiment vider votre sac par rapport à ce que vous avez ressenti comme émotion à l'intérieur de votre cœur. Pas du jugement, des émotions, des pensées aussi. Voilà, j'ai pensé que quand tu agissais comme ça, voilà, je m'attendais à ce qu'il se passe ça, 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 sauf que ça ne s'est pas produit et donc j'ai été profondément déçue par rapport à ton attitude, etc., etc., et je n'ai pas su comment y réagir différemment. C'est vraiment crever l'abcès là qu'on vous demande de faire. Donc la manière dont vous pourrez vous accompagner dans ce processus de guérison, c'est de crever l'abcès. Vous êtes en couple avec quelqu'un, pour moi, de nouveau, et on vous dit que vous méritez en fait que cette personne qui est nouvelle rentre dans votre vie. Ne laissez pas le passé pourrir cette nouvelle relation que vous commencez, que vous débutez, ou en tout cas ce nouveau cycle que vous débutez avec votre partenaire, en vraiment communiquant sur ce que vous ressentez, en vous communiquant à vous-même ce que vous ressentez, mais également en libérant toutes les énergies dont vous n'avez plus besoin. Parce que plus vous allez prendre la responsabilité de vos émotions, de ce que vous ressentez, ça va vous donner de la confiance en vous. Parce que c'est vraiment ça. Plus vous allez comprendre, parce que quand on libère des émotions, on commence davantage à comprendre pourquoi on a pensé comme ci, pourquoi on a pensé comme ça, et pourquoi on a agi comme ci ou comme ça, et pourquoi l'autre personne en face agit comme ci ou comme ça. Le fait de comprendre ça, le fait de voir ça, le fait de libérer tout ça, c'est ça qui va vous donner une base pour que vous puissiez, pour que vous puissiez comprendre que désormais, vous pouvez avoir confiance en vous parce que vous n'agirez pas de la même façon qu'avant, parce que vous allez vraiment vous sentir maître de la situation, non pas la contrôler, mais vraiment vous sentir maître de la situation, dans la maîtrise de vos émotions et de donc vos actions. Voilà mes amis, bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre un petit like en dessous de la vidéo, un petit commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas à m'écrire sur bien-être vie@amour@gmail.com si vous souhaitez un soin énergétique ou une séance de coaching ou une lecture de cartes. Je vous embrasse très fort. À très bientôt. Ciao, ciao. Wow. Eh bien, dis donc. Eh bien, dis donc. Eh bien, dis donc. Alors, on est OK. Donc, pour ceux qui auront choisi la plume, alors attendez, je ne vous la montre pas.
Donc, vous qui êtes en couple, l'axe de guérison pour vous, c'est quoi s'il y a un axe de guérison? Pour cela, bienvenue à vous. On va tirer la carte de... Alors, Gaïa. Waouh, 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 waouh. Ok. On est vraiment sur l'intégrité en ce moment. C'est l'intégrité. Le maître mot, c'est intègre. Intègre par rapport à soi. Notre carte. Oh là là. Trop de cartes là. Alors attendez. Je vais recommencer et si elle doit ressortir, elle ressortira. Alors maintenant, je me guide. Maintenant, je me guide. Oh là là. Ok. 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 Notre carte pour les personnes qui ont choisi la plume. Ça saute bien. La plume. La plume. Il y a plusieurs cas de figure. D'accord. Ok. Wow. Bon, bah, il y a beaucoup de cartes pour vous. Il y a beaucoup, beaucoup de cartes. Je me demande si je vais pas juste faire Gaïa. Alors, ce que je vais faire, mes amis, c'est que je vais remettre un encens, parce que je sens que j'ai vraiment besoin de remettre un encens. On va repurifier ici. On va repurifier. Après, j'aurais pu mettre pause. Je vais patienter pour tirer les cartes, déjà. Alors, je demande à ce que ce lieu soit de nouveau purifié. Une purification. Hop, hop, hop. Voilà. Ok. Voilà, c'est parti. Voilà, c'est bon. C'est bien mieux. C'est bien mieux. Alors, dans le tarot de Marseille. Le tarot de Marseille. Qu'est-ce que nous avons pour vous, mesdames et messieurs, pour ceux qui ont choisi la plume? Ben voilà, ça va mieux avec l'encens là. On a du 2 de bâton dans le fer. Bien, vous êtes dans l'action, hein, vous. C'est l'action pour vous. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Qu'est-ce que nous avons d'autre? Le chariot. Vous devez décider. Il y a un choix sentimental. On parle de la roue de fortune. Il y a le diable aussi. La roue de fortune. Les choses changent, une justice est rétablie parce que vous avez équilibré vos énergies masculines et féminines. Vous gérez votre monture désormais. En tout cas, vous allez vers ça. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous déjà avec toutes ces cartes? Il y a beaucoup de cartes. Alors, on va commencer par là. Donc là, il est possible que là, durant cette pleine lune, vous soyez en purification parce qu'il y a besoin d'intégrité, il y a besoin de travailler sur votre vérité intérieure par rapport à votre cœur, parce que vous avez besoin de reprendre votre pouvoir, votre confiance en vous pour être davantage productif. Ce qu'on nous dit là, c'est que ce que vous visez là dans votre cœur, c'est la paix. Il est possible que d'ici quelques jours, vous ayez fait le tri dans vos pensées par rapport à votre relation sentimentale. C'est-à-dire que vous y verrez beaucoup plus clair une fois que cette purification sera terminée. Parce que là, il y a des émotions refoulées qui, de nouveau, refont surface pour que vous puissiez vous voir tel que vous êtes et non plus tel que vous croyez que vous êtes. Lâchez le doute. On vous conseille de lâcher le doute, les contraintes et la peur. Pour moi, vous êtes en relation avec quelqu'un, mais vous avez des peurs qui vous empêchent de rentrer plus profondément dans la relation. Vous êtes dans des doutes, des incertitudes, des choses qui vous font penser que vous n'êtes pas à la hauteur de cette relation. C'est inconscient. C'est pour ça qu'il y a des émotions qui ressortent.
parce que dans votre relation, vous pensez que non, non, je suis pas assez capable, je me sens petit ou petite, non, vous vous sentez dévalorisé. Mais là, il est temps de lâcher en fait ces attachements à la souffrance pour vous donner la possibilité de récupérer votre pouvoir, travailler au niveau du plexus solaire et du chakra racine pour récupérer votre confiance en vous et votre pouvoir personnel de pouvoir créer ce que vous désirez, parce que vous avez un pouvoir créateur. Les pensées créent. Les pensées créent. Vous avez besoin de rompre un attachement néfaste avec une énergie qui peut-être vous cloisonne, vous conditionne et qui vous empêche de voir vraiment votre potentiel. Et enfin, de vous reconnecter à votre cœur. Ça tombe bien, nous sommes sur un tirage de guérison du cœur. On vous dit passion, amour, communion spirituelle. Vous avez peut-être besoin de rompre un attachement néfaste au fait que de penser que la passion, c'est dangereux, de peut-être penser que vous êtes tout le temps, vous devez tout le temps être dans des obligations et au lieu d'être dans ce qui vous fait vibrer en fait intérieurement. Parce que pour moi, pour certains d'entre vous, vous avez encore le mental qui vous conditionne à vous faire croire que vous devez, parce qu'on a je vais aller jusqu'au, parce qu'en fait, là, regardez, on a le 2 de bâton. Le bâton, c'est le faire. Il y a peut-être besoin d'équilibrer les actions dans la matière. Il y a besoin d'équilibrer le faire. Il y a besoin de ne pas. Il y a un processus mental qui vous fait penser que tu dois faire ça. Il faut faire ça. Il faut se comporter comme ça. Tu dois te comporter comme ça. Et on vous demande de lâcher ça. Dans une relation telle qu'elle soit, il n'y a pas de il doit, je dois, il faut. Non, c'est qu'est-ce que vous ressentez là? Qu'est-ce qui vous fait vibrer là? Est-ce que vous avez vraiment envie de voir cette personne? Ou est-ce que non, là, vous n'avez pas envie? Et c'est OK. Il n'y a pas de jugement à porter sur ça. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas la personne. Ça veut juste dire que là, vous avez peut-être besoin de faire autre chose. Et c'est OK. Et on vous demande de libérer, en fait, cet attachement au jugement, cet attachement à la peur de mais si je fais pas comme ça, est-ce que l'autre, il va pas me rejeter ou elle va pas me rejeter? Si je fais pas ça, est-ce que non, en fait, ça n'a rien à voir. Plus vous allez vous aimer inconditionnellement, plus vous allez ressentir l'amour dans votre cœur, plus cette personne-là aura du respect et de l'amour pour vous. Vous voyez, c'est comme ça en fait. C'est pour ça qu'on vous dit de rompre cet attachement peut-être à des pensées qui sont parasitantes, qui vous font penser que vous devez vous compromettre dans votre vérité intérieure et que vous devez manquer d'intégrité vis-à-vis de vous-même. Pas du tout. Une personne qui vous aime, elle vous aime pour ce que vous êtes et non pas pour ce que vous faites. Et si là aujourd'hui c'est pas ok et que vous n'êtes pas disponible pour cette personne, ça ne veut pas dire que la relation va se distendre. Non, au contraire, ça veut juste dire que c'est pas le juste moment, c'est pas le timing. Et plus vous allez prendre conscience de ça, plus vous aurez cet amour intérieur, plus cette personne aussi aura du respect pour vous et aura aussi un amour intérieur d'elle-même parce que vous lui laisserez autant que plus vous allez vous laisser cette latitude de faire ce que vous avez envie de faire pour vous, plus vous aurez ce même respect vis-à-vis de cette personne, de lui laisser faire c'est aussi ce mouvement de l'attitude de ce qu'elle a besoin de faire pour elle. Et quand vous serez tous les deux pleins et remplis, vous allez pouvoir vous rencontrer. Pour moi, je parle vraiment à des personnes qui ont besoin d'équilibrer ça dans leur relation sentimentale. Et c'est ça qui apporte l'harmonie. C'est ça qui apporte le pouvoir, la confiance en soi et d'être plus productif dans ce qu'on fait. Parce que vaut mieux passer du temps de qualité avec une personne plutôt que de se voir beaucoup. Et en fait, c'est du temps, et c'est pas un temps de qualité, c'est un temps où chacun, finalement, ça va devenir une relation de marchandage parce que chacun n'aura pas rempli en fait ses réels besoins. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Et du coup, ça va vous permettre, ça, de dissoudre vos pensées négatives en vous faisant croire peut-être que vous n'êtes pas assez, que vous ne faites pas assez dans la relation, que ceci, que cela. Ça n'a rien à voir en fait. Donc voilà, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Et donc, regardez, on a la clarté, la liberté, la solution. Vous allez trouver des solutions pour moi, là, durant cette pleine lune. Vous allez trouver des solutions pour pouvoir monter en conscience, en vibration. Parce que le fait, finalement, de libérer tous ces attachements, ces contraintes, ça va vous enlever un poids énorme. Ce poids-là que vous êtes en train de vous balader dans votre relation, ça va disparaître. Parce que vous allez comprendre que l'amour, c'est bien plus que ça. C'est pas qu'une question de il a fait ça, il a fait ça, nanana. Non. C'est aujourd'hui comment j'ai envie de me sentir plus que comment j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de faire. Non. C'est je me ressens et ensuite je fais en fait. Je me ressens et je fais.
plus je vais me ressentir, plus je vais pouvoir faire des choses qui sont en accord avec moi-même. Plus je ferai des choses qui sont en accord avec moi-même, plus je vais pouvoir être aligné et du coup, je pourrai être aligné aussi avec l'autre. Donc, on vous demande là, on vous dit là que de toute façon, vous allez aller vers de l'ascension dans votre relation de couple. Partir ou rester, ce n'est peut-être même pas en fait la question pour vous. Partir ou rester, c'est plutôt la question pour vous, c'est comment vous rapprocher de vos pensées, de rapprocher de vous-même pour vous libérer intérieurement en fait. Et peut-être que effectivement, plus vous allez vous aligner avec vous-même, plus vous allez grandir en conscience, plus vous allez comprendre peut-être que cette relation, c'est le moment de la quitter parce que c'est plus en accord avec vous. Il y a deux choses, vraiment, moi je vois deux cas de figure. Pour moi, vous êtes des personnes où vous avez vraiment, vraiment besoin de vous rapprocher de vous-même pour ressentir en fait ce dont vous avez réellement besoin pour peut-être rompre cette relation, puisque, ou en tout cas rompre un lien d'attachement avec cette personne et pas forcément la relation, juste épurer en fait la relation, épurer la relation de peut-être d'attachement toxique pour vraiment la vivre de façon pleine et entière et laisser vibrer votre cœur et votre passion à bien plus grand que vous. Parce que plus vous allez vous connecter avec, entre guillemets, ce qu'il y a de bien plus grand que vous, plus vous pourrez changer la donne dans votre vie sentimentale. Regardez, donc on a le diable, on a le diable, on a le chariot, et c'est toujours deux, hein, regardez, on a toujours un rapport de deux là. Hein. Il y a un choix pour moi, vous devez prendre une décision. Vous êtes en train de prendre là une décision, de quitter vraiment quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous correspond. Regardez, on est sur une énergie de deux, de dualité. Il y a peut-être besoin d'unir une dualité intérieure. Pour moi, je parle à des personnes qui... Il y a plusieurs cas de figure, mais vraiment, je pense que vous êtes en train de projeter sur votre relation quelque chose qui vous appartient à vous, et donc vous n'arrivez pas à unir en fait peut-être cette personne à vous, peut-être qu'il y a des... C'est compliqué pour vraiment... pour passer du temps avec cette personne, c'est compliqué, etc. Parce qu'à l'intérieur de vous, il y a cette énergie qui vous fait croire que vous avez besoin d'être parfait, que vous avez besoin peut-être de... Voilà, d'être toujours... de faire, en fait, alors que pas du tout. Que pas du tout, en fait. Il y a juste à être. Laisser faire les choses. Pour moi, il y a juste à être et lâcher ce besoin de contrôle et passer dans la maîtrise plutôt que dans le contrôle. Ainsi, vous pourrez apaiser toute dualité à l'intérieur de vous. Et donc, activer la roue de fortune pour vraiment rétablir la justice. On est sur du 10. Hein. On est sur du 10, sur un nouveau cycle. Hein. On est vraiment sur un nouveau cycle. On est sur un nouveau cycle. Là, il y a 2, là, il y a 2, là, il y a 2. Et on est vraiment... Et là, il y a encore 2, mes amis. Donc, pour moi, c'est unir la dualité. Vous êtes en train d'unir la dualité. Je vais regarder quand même ce que dit le tarot, parce que j'ai besoin de davantage... Par rapport au diable, j'ai besoin de voir davantage ce que le diable dit sur le tarot. Pour moi, il y a vraiment besoin de lâcher le fer. Force de l'inconscient, passion, créativité. Peut-être que vous vous retenez dans cette relation et vous croyez, en fait, vous êtes à tort, vous croyez que il y a besoin de faire, mais non, là, c'est d'être que vous avez besoin. Passion, créativité. Il y a besoin de libérer de la passion. C'est la carte de la passion, le diable. Alors, je vais vous lire rapidement ce que dit le diable. Le diable peut évoquer une rentrée d'argent ou tout ce qui touche à des transactions financières importantes, parfois louches ou secrètes. Il est le grand tentateur qui, dans le domaine matériel, renvoie au désir de richesse. Il représentera également un contrat prometteur, mais qu'il convient d'étudier de près pour ne pas être trompé. Le diable peut en effet conduire indifféremment à la fortune ou à la ruine. En revanche, il est toujours de bon augure pour les questions concernant la créativité. Et pour moi, c'est plutôt ça. Il évoque la profondeur du talent, la richesse de l'inspiration, les dispositions d'un artiste véritable et une énergie créative intense.
De même que l'arcane 13, le diable peut a priori effrayer le consultant. Il est chargé de tous les interdits moraux, religieux, et renvoie à l'image de mal. Et c'est peut-être ça aussi que vous avez à libérer. Peut-être qu'avec cette personne, vous interdisez d'exprimer votre passion parce qu'il y a des interdits encore des attachements à des interdits, à des... Pour moi, c'est vraiment dans l'ordre du faire. Hein. Pour moi, vous dites non, mais il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, alors que pas du tout en fait. Juste exprimer votre passion. Vous êtes peut-être trop rigide sur votre façon d'être par rapport à cette personne. Vous contraignez dans quelque chose que vous n'êtes pas en fait. Pour une question de morale peut-être. Le tarologue donc orientera alors la question pour permettre au consultant de dépasser les interdits sexuels ou créatifs qui lui ont été imposés et de se reconnecter à la puissance des profondeurs où notre inconscient s'enracine. C'est aussi le lieu de l'ancrage des passions. Vous avez peut-être encore peur d'aimer avec un cœur grand ouvert. Et là, vous êtes en train de guérir ça. Le diable nous renvoie souvent à la dimension sexuelle d'une relation, une attache passionnelle. Il peut aussi évoquer le désir de connaître cette forme d'union. Donc pour moi, pour moi, c'est vraiment ça, quoi. C'est ça. C'est que vous êtes encore en train de... Vous êtes dans des attachements à des choses qui ne vous correspondent pas par rapport à le fait de pouvoir oser exprimer votre passion. Alors, soit vous êtes dans une relation où vous avez vraiment besoin d'exprimer dans la relation votre passion sans mettre de frein à ce que vous êtes, soit vous êtes dans une relation où vous ne pouvez pas exprimer vos passions et là, on vous demande de vous libérer en fait. C'est à vous de voir comment ça résonne pour vous. La roue de la fortune. Alors, la roue de la fortune, je vais regarder aussi ce que ça dit. 10. Alors, la roue de la fortune, début ou fin de cycle. Renouveau. Donc là, on nous dit en somme... Donc là, elle est au milieu du tirage, elle n'est pas... En fin de phrase, elle peut annoncer que ce qui est à l'œuvre se clôt rondement sur soi-même. Elle représente alors une page tournée, un cycle complet. Mais souvent placée au milieu ou à la fin du tirage, elle indique un blocage à dépasser. Donc c'est ça, pour moi c'est un blocage de l'ordre de la morale, de la sexualité, de la créativité dans votre relation. Il y a peut-être besoin de davantage vous oser à la passion en fait. Il convient alors de tirer une main, ça on l'a déjà fait. Elle annonce un gain d'argent. Elle renvoie parfois à un centre d'intérêt ou un système qui se structure sur une forme circulaire. La roue du karma, la loterie. On peut y voir le cycle de la mort et de la renaissance au sens large et de la circulation de la vie. La roue de fortune invite à réfléchir sur les alternances inévitables d'ascension et de chute, de prospérité et d'austérité, de joie et de tristesse. Elle nous oriente vers le changement, qu'il soit positif ou négatif, et l'acceptation de la constante mutation du réel. Donc pour moi, il y a besoin là davantage d'accepter l'harmonie en fait qui se trouve dans votre vie, d'accepter la paix qu'il se trouve dans votre vie, de vraiment oser vivre, oser vous sentir vivant. Le 2 de bâton. C'est vraiment ça. Hein. Deux de bâton. 2 de bâton. 2 de bâton. Oula, que je veux. C'est un état où l'on est encore vierge, mais où les désirs s'accumulent, préparant la première expérience. L'énergie sexuelle est passive et contenue, mais elle peut être très intense dans ce refoulement. Cette carte peut également renvoyer à un potentiel créatif en gestation, à un moment de latence de la libido.
Non, mais on est vraiment sur ça, hein. Pour moi, lâcher les interdits, quoi. Il y a vraiment, je dois faire ça comme ça, parce que c'est comme ça, parce que si jamais je fais pas ça comme ça, exprimez-vous, en fait, tout simplement, hein. Exprimez votre passion. Euh, Ah oui, c'est vraiment ça, hein. Cette carte peut également renvoyer à un potentiel créatif en gestation au moment de l'attente de la libido. Les interprétations négatives nous renvoient à un blocage sexuel, à la timidité, à une créativité éternellement dans l'œuf, à tous les interdits qui pèsent sur les forces instinctives et empêchent leur éclosion. Cette carte peut engendrer des doutes sur la capacité sexuelle ou la créativité. L'intellect interfère et bloque l'énergie. Vous avez besoin d'une guérison au niveau de votre sexualité. Je suis cash, je le dis comme ça. Il y a besoin d'affirmer votre présence. Il y a besoin de vous faire confiance. Il y a besoin de décider là, dans votre couple, peut-être de vous accepter tel que vous êtes et d'arrêter peut-être de penser qu'il y a une façon de faire les choses d'être dans le contrôle en fait, dans tout le temps dans le contrôle. Il y a besoin de lâcher le contrôle. Il y a besoin de libérer cette énergie sexuelle qui est à l'intérieur de vous pour créer une relation sentimentale qui vous corresponde et laisser en fait la passion éclore. Et ça va se faire en fait, ça va se faire. Vous inquiétez pas, ça va se faire durant la pleine lune. Je vais regarder. Alors, je vais prendre celui-là. Donc pour vous, on va regarder comment on peut vous aider davantage là pour libérer votre potentiel créatif. La carte, mes anges me guident la carte. La carte pour les personnes qui ont choisi. Alors la carte. Il y a une peur sexuelle, quoi, de la sexualité. Ok. Oh bah regardez. Dépassez votre timidité. Donc, vous êtes en couple ou vous venez de rencontrer quelqu'un et vous êtes timide et vous n'arrivez pas et vous avez du mal et vous pensez, plus vous êtes timide, plus vous pensez, elle vous dit non. Et plus vous avez envie et puis on vous dit non. Peut-être que vous avez peur, vous êtes en couple et vous avez peur de montrer votre corps à votre partenaire parce que vous avez eu de mauvaises expériences. Peut-être que vous êtes en couple et que vous avez peur de vous mettre à nu émotionnellement devant votre partenaire. Peut-être que vous êtes en couple et que vous avez peur de montrer qui vous êtes à votre partenaire. On vous demande de dépasser votre timidité. Je vais vous lire le processus. La timidité se manifeste par une difficulté à entrer en contact avec l'autre. On qualifie souvent la timidité de phobie sociale et d'anxiété sociale. Comment se manifeste la timidité? Il y a bien sûr des degrés, de la simple crainte de la rencontre qui passe en quelques minutes à une véritable peur persistante et irrationnelle face à une situation sociale. Comme pour les peurs qui peuvent aller de l'inquiétude à l'angoisse, il y a un registre de la timidité qui, à l'extrême, peut conduire à éviter toute situation amenant à une rencontre de l'autre. Certains timides arrivent à jouer les fiers, à bras, les personnages pleins de jovialité pour masquer ce qu'ils ressentent en paraissant très à l'aise en public. On pourrait dire que ce sont des timides qui se soignent. D'autres, en revanche, sont tétanisés dès qu'on leur adresse la parole, quand bien même on les aborde avec la plus grande bienveillance. Vaincre la timidité et briser un cercle vicieux. Derrière la timidité, on retrouve un langage de différentes sortes de peurs. Peur d'être observé, d'être ridicule, d'échouer, d'être jugé, accompagné d'un sentiment plus ou moins diffus de honte, d'auto-dévalorisation, qui amène à donner au regard de l'autre une importance démesurée. Et en fait, c'est ça qu'on vous demande de regarder. C'est c'est cette vérité qui va émerger de vous, en fait, qui va vous permettre de vous voir vraiment tel que vous êtes et de ne plus laisser ces pensées-là prendre le pas sur vous. Le danger pour le timide est qu'il s'enferme dans un cercle vicieux. J'ai le sentiment de n'intéresser personne. Je me replie donc sur moi et j'évite les contacts et j'en conclus que les autres ne s'intéressent pas à moi. C'est donc ce cercle vicieux que le timide doit briser. Si la timidité en question est particulièrement handicapante, il faudra un accompagnement thérapeutique car pour
peut que toutes les tentatives menées par le sujet lui-même échouent, sa croyance en l'inéluctabilité de sa situation se trouvera encore renforcée. Et donc, pour moi, c'est vraiment ça. On vous conseille là de faire un accompagnement thérapeutique et de vérifier en fait derrière tout ce que vous ressentez, quelle peur qui vous empêche réellement de rentrer en intimité avec l'autre. Quelle peur qui vous empêche de vous confier à l'autre, quelle peur qui vous empêche de rencontrer vraiment l'autre. Et de lâcher, en fait, plus vous vous mettez la pression sur un timing, plus ça va grandir ces peurs-là. Peut-être qu'il y a besoin de lâcher aussi cette idée que il faut absolument faire pour rencontrer l'autre. Il y a besoin juste d'être, pas de faire en fait. Et ce que vous êtes suffit amplement. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Élévation. Regardez, on vous dit, vous prenez la décision consciente d'élever votre vibration d'amour. Plus vous allez vous connecter à l'amour que vous avez pour vous intérieurement, plus vous pourrez prendre cette décision d'aller vers l'autre. Parce que vous saurez aller vers vous. Parce que plus vous allez vous connecter avec votre être divin intérieur, plus vous allez vous ressentir en pleine confiance et en pleine harmonie, plus vous pourrez vraiment prendre la décision d'acter dans votre relation sentimentale que vous pouvez faire confiance et vous montrer tel que vous êtes. Waouh, c'était vraiment fort cette guidance-là, c'était... Et Dieu sait que ça me parle parce que je suis quelqu'un de très timide, vous voyez, donc ça se voit pas comme ça, hein, mais oui, je suis quelqu'un d'extrêmement timide. Donc je peux vraiment vous comprendre, et je peux vraiment sentir que ouais, c'est pas évident en fait d'oser se montrer tel qu'on est. Et bon, il y a plusieurs façons de le faire thérapeutique. Vous pouvez écrire, vous pouvez vous savez quoi, je vais parler de moi parce que je peux que parler de moi en fait dans cette situation, dans le sens où moi je suis quelqu'un d'extrêmement timide dans le tête-à-tête avec une personne. Et c'est vrai que lors des consultations, en fait, pourquoi je dépasse la timidité? Parce qu'en fait, je suis tellement connectée à mon être divin que mon ego, en fait, ne se présente plus, en fait, et j'ai plus ces petites idées, voilà, de manque de confiance. Et pour tout vous dire, depuis que j'ai commencé cette chaîne YouTube, je l'avais commencé il y a, si je ne me trompe pas, il y a 3 ans. Il y a 3 ans, j'ai commencé cette chaîne YouTube. Si vous allez voir ma première vidéo, vous allez rire, mais rire, rire. J'avais appris le texte par cœur, j'ai dû le répéter une dizaine de fois. La vidéo, je crois qu'elle dure 4 minutes, mais pour moi, c'est un combat de la mettre sur YouTube. Et c'était surjoué parce que j'avais tellement peur de me montrer telle que j'étais que je surjouais la vidéo. Et finalement, en fait, à force de faire des vidéos, ça m'a permis en fait de surmonter en fait ma timidité, justement de me montrer telle que je suis. Et donc pour vous qui êtes timide, c'est peut-être d'accepter de faire des exercices qui entre guillemets vous font penser que vous êtes en danger. Et plus vous allez quelque part vous confronter à ça, plus vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas en danger, qu'en fait les gens extérieurement à vous qui vous regardent n'ont pas autant de jugements que vous... En fait, les jugements que vous croyez que les gens vont vous renvoyer, c'est des jugements que vous avez sur vous-même, parce que peut-être vous êtes perfectionniste, peut-être que vous êtes très exigeant vis-à-vis de vous-même. Et vous allez vous rendre compte qu'au contraire, en fait, les gens sont très contents de partager avec vous. Les gens sont très contents de vous entendre, de vous écouter, vous exprimer. Et ça va vraiment vous aider à vraiment vous renforcer et à libérer les croyances qui vous font croire que vous n'êtes pas assez ou que vous allez échouer dans une conversation ou que voilà, c'est des choses comme ça en fait qui vont se libérer. Donc voilà, bien écoutez, la vidéo va durer très longtemps. Je ne sais pas combien de temps elle va mettre à charger, ça va être sympa. J'ai envie de vous envoyer plein d'amour. Et je vous dis donc à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Là, j'ai tellement parlé que j'ai plus de voix. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une lecture de cartes ou un soin énergétique.
Je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao les amis. Et n'oubliez pas, j'ai cette phrase en fait qui me vient. L'amour est une rencontre, mais la rencontre est aussi l'amour. Donc allez rencontrer l'autre. Je vous embrasse. Ciao, ciao.